Alors, amis cancer, bonjour, cancer, ascendant lion cancer et lune en cancer. Alors, nous allons traiter aujourd'hui de votre vie sentimentale du 15 au 30 septembre. Donc, pour cette guidance sentimentale, j'ai pris la Dame du Lac dans le tarot de Brocéliande qui représente le cancer. Donc, la Dame du Lac, elle est toujours là, prête à aider les autres. Et c'est vrai qu'il y a un côté très altruiste qu'on retrouve chez les cancers. Alors, je vais commencer votre guidance sentimentale, les cancers, avec le tarot de Marseille. Alors, allons-y. Alors, première guidance. Donc, la guidance sentimentale pour les cancers du 15 au 30 septembre 2022. Alors, le monde. Ah bah ça c'est très positif les cancers. Le monde et le valet de trèfle. Donc le monde c'est la meilleure carte du jeu. Donc c'est-à-dire que tous les soucis que vous avez, de manière générale, ils vont s'estomper. Donc le cancer, j'ai l'impression, voilà ici, bon c'est très particulier hein, comme ressenti. Mais voilà, le cancer j'ai l'impression qu'il aime bien savoir. Là, avec le valet de trèfle, il aime bien savoir qu'est-ce qui se passe autour de lui, il aime bien parler, tout ça, etc. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose, voilà, parfois, les gens peuvent même le trouver exaspérant. Hein. Il y en a, ils disent, bon, il est un peu déprimant de vouloir toujours savoir ce cancer. Mais il y a quelque chose quand même de très important. Vous avez, voilà, vous allez, je pense... Alors, ça peut être aussi professionnel hein, pour vous les cancers. Vous êtes au début de quelque chose de professionnel ou alors d'une activité, quelque chose qui vous correspond et vous allez vous y mettre corps et âme. Alors, peut-être que vous essayez de parler parce que vous voulez tout savoir, vous voulez apprendre, vous voulez vous renseigner sur cette nouvelle activité, mais en tout cas, dans ce que vous voulez vous lancer, il n'y a que du positif. Alors, maintenant, les cancers... Les cancers, la guidance sentimentale ici. Alors, bon, je ressors la carte du monde. Donc, très belle carte. Donc, c'est votre énergie principale au niveau des sentiments. Donc, on ne peut pas imaginer une meilleure carte hein, pour l'énergie principale. Ça, c'est sûr. De toute façon, voilà, donc il se passe des choses très très importantes pour vous. Il y a une grande amélioration dans votre vie. Si je suis le dos de bec, j'ai la roue de la fortune. Donc je pense que voilà, vous allez passer à une étape de votre vie qui est meilleure que celle que vous aviez avant. Et avec le 9 de coupe, voilà, on sent bien que voilà, je pense qu'il y a quelque chose au niveau de professionnel et social, vous allez vers une élévation, les cancers. Une très très belle élévation. Évolution et élévation. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 5 de coupe, le 5 de bâton et le 2 de bâton. Alors, les cancers, alors c'est marrant d'avoir... Alors, là j'ai l'impression que s'il y a des petits soucis, ils vont s'estomper avec la carte du monde. Mais il faut quand même les dire. C'est juste que les soucis que vous avez sentimentalement, peut-être que dans les jours qui viennent, vous aurez des petits soucis, mais ils vont s'estomper avec le monde. Donc, le 5 de bâton, qu'est-ce qui vous indique? Le 5 de bâton, il vous indique qu'il y a des défis, il y a des tests. Donc, j'ai l'impression que vous êtes plus axé dans la vie sociale et professionnelle. Il y a des défis, il y a des tests. Peut-être que vous avez quelque chose voilà, au niveau professionnel où il faut... voilà, c'est un nouveau défi pour vous, quelque chose, voilà, peut-être que vous allez tester, peut-être qu'il y a des concours, des épreuves, voilà. En tout cas, voilà, vous êtes dans une période un petit peu stressante, parce que bon, bah, vous voulez donner le meilleur de vous-même, ça c'est tout à fait humain, hein, on ne peut pas aller contre. On a ici le 5 de denier, donc voilà, on voit quand même des personnes, voilà, qui sont un peu stressées parce que bon, bah, il y a des choses quand même nouvelles, voilà, c'est pas indéniable. Voilà, d'où peut percevoir ce stress pour les cancers? Tout simplement, c'est un stress qui est là
Parce que, voilà, je pense qu'il y avait un souci. Il y avait un souci où vous étiez un peu peut-être financier. C'est-à-dire que peut-être que alors pas que vous ayez vous des soucis financiers, mais alors ça peut être une entreprise qui a des problèmes financiers, du coup il faut essayer de se sauver coûte que coûte. Ça peut être vous qui avez des soucis financiers ou alors un travail qui ne vous rapporte pas assez, et voilà. Coûte que coûte, vous voulez vous sauver, mais il y a une concurrence rude quand même, donc il faut quand même donner le meilleur de vous-même. Mais moi j'ai l'impression que tout ceci, donc avant la fin du mois, c'est cette mise un peu à l'épreuve que vous avez, elle va se tourner les cancers vers le 2 de bâton. Donc se tourner vers le 2 de bâton, ça veut dire tout simplement que vous allez peut-être, moi j'ai l'impression que c'est professionnel, vous allez peut-être avoir quelque chose quand même qui est assez valorisant, qui est ouvert sur le monde. Alors le monde, c'est les voyages, c'est la communauté, c'est en tout cas, voilà, c'est pas quelque chose où vous allez être enfermé. Ça peut être aussi un travail par Internet, par les médias d'Internet. Mais il y a une ouverture sur le monde qui vous plaît en plus, qui vous plaît parce que vous n'allez pas vous sentir isolé. Parce que le cancer n'aime pas être isolé, il est altruiste, il aime bien être entouré de personnes. On a ici une majorité de bâtons. Donc cette majorité de bâtons, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Cette majorité de bâtons, elle nous apprend que voilà, votre vie active va être beaucoup plus importante que votre vie sentimentale. Pas que vous allez la mettre de côté, mais il y a quelque chose dans votre vie active quand même que vous ne voulez pas laisser au hasard. On a ici également un bâton. Donc ce bâton, le 5 et le 2. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? J'ai le sentiment que voilà, il y a des choses qui sont venues perturber votre quotidien professionnel ou vos activités. Et de cette perturbation, voilà, il faut, voilà, vous êtes face à des personnes peut-être qui sont assez stratèges, voilà, vous avez peur parce que vous vous dites ces personnes-là sont plus stratèges, elles ont ça en plus que moi, voilà. Donc vous les donnez le meilleur de vous-même et c'est de là d'où génère ce stress. On a également ici 2-5. 2-5, qu'est-ce que ça signifie? Bon, déjà en numérologie, sans parler de numérologie, en addition, 5 plus 5 égale 10. Donc vous arrivez à la fin de quelque chose. Au niveau matériel et professionnel, vous arrivez à une transition à la fin de quelque chose. Alors, examinons quelle est cette fin. Moi, je pense que voilà, il y avait quelque chose de financier. Il y avait quelque chose, voilà, de financier, et je pense que voilà, vous étiez jusqu'à présent dans une... alors si ce n'était pas forcément financier, vous étiez dans un confort professionnel ou matériel. Et maintenant, il faut changer. Maintenant, il faut changer, il faut de nouveau ou reprendre des études, ou se reformer, ou alors tout simplement réviser son CV de nouveau. Voilà, toutes ces choses-là. Donc, toutes ces choses-là. Donc, voilà. 55 plus 5, ça peut faire également 55 en numérologie, et ça évoque l'indépendance. Donc là, je pense que vous allez avoir une liberté d'explorer des nouvelles expériences humaines. Là, vous êtes prêt à vous tourner vers l'aventure, les cancers, vers quelque chose de nouveau, même si ça vous stresse, vous êtes prêt à reprendre votre liberté, votre indépendance. Donc, très très belle carte, cette liberté. Très belle carte, donc voilà. Donc cette liberté, cette indépendance, voilà. Alors moi, je voudrais préciser exactement qu'est-ce que ça peut vouloir vous dire, tout simplement. Moi, je pense que dans un premier temps, la liberté et l'indépendance. Vous avez quelque chose qui était longtemps caché. Il y avait quelque chose qui vous étiez... alors, au niveau sentimental, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose de caché, quelque chose de clandestin. Peut-être que quelque chose que vous ne pouvez pas vivre... alors c'est sentimental ou professionnel, mais quelque chose que vous ne pouvez pas vivre tout simplement au grand jour. Et vous ne pouvez pas le vivre au grand jour, et là, bien sûr, vous allez, avec le 5 de trèfle et bâton, vous dire que vous allez tout simplement vous avancer vers une nouvelle aventure professionnelle. Et je pense que ce qui était caché, cette aventure professionnelle, tout simplement, ça va vous permettre de sortir le meilleur de vous-même. Je ne pense pas que c'était quelque chose de sentimental qui était caché, mais vous avez peut-être un potentiel, vous avez quelque chose, une envie, depuis longtemps, qui vous taraudait à l'esprit, quelque chose que vous avez envie de faire au niveau activité ou professionnel, et là, vous allez enfin pouvoir vous lancer.
Alors, je vais recouvrir les cartes. Voilà. On a un 5. On a l'As de denier. Ok. Le 5 de denier et l'As de denier. Qu'est-ce qui vous indique les cancers? Excusez-moi. Oui, les cancers, oui, les cancers, pardon. Donc, qu'est-ce que ça nous indique? Alors, déjà, dans un premier temps, moi je vois, voilà, donc il y a quelque chose quand même de matériel, de professionnel qui ressort, qui n'est pas indéniable. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir bien nous dire? Ça peut vouloir nous dire, alors moi avec l'As, il y a quand même un commencement. Ah voilà, c'est ça. Donc là, le cancer, j'ai l'impression que voilà, il avait des sentiments amoureux qui revenaient sur le devant de la scène. Il y avait quelque chose, et c'était peut-être pris par le travail. Et peut-être que là, le cancer, il va pouvoir se lancer dans une activité ou un travail où il va pouvoir mettre plus en avant sa vie amoureuse. J'ai également un 5 de bâton et le diable. Donc oui. Alors, n'ayez pas peur hein, du diable, hein, c'est parce que là, on l'a associé avec un stress. Il y a un stress qui se fait, je pense, plus dans votre vie professionnelle. Ou alors, voilà, un test. Il faut, voilà, toujours ce test-là qui ressort. Donc, qu'est-ce qu'il peut vouloir nous dire? Voilà, je pense que, voilà, vous avez peut-être des personnes, voilà, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul sur le marché. Ce que vous voulez faire, il y a plusieurs personnes et c'est difficile. Et en plus, voilà, en plus que ça soit difficile, moi je vois qu'il y a quand même, il y a quelque chose un peu de manipulateur. Vous vous sentez victime un peu. Vous êtes obligé de faire ce test, vous vous sentez manipulé, donc ça vous énerve un peu. Hein. Voilà, donc là, les sentiments sont sur le devant de la scène. Non, au niveau de l'amour ne ressort pas parce que tout simplement, vous avez quand même quelque chose de sentimental qui est positif, qui ne va pas s'empirer, mais là, c'est plutôt votre vie professionnelle qui vous stresse les balances. Alors, avec ce 2 de bâton et ce 2 de papesse, en arcane major, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, déjà, dans un premier temps, moi, ce que je constate, c'est que, voilà, vous avez peur un peu des personnes. Peut-être il y a une concurrence... il y a une concurrence quand même assez rude qui vous fait peur. Ça, c'est indéniable, hein, je ne peux pas aller contre ça. Et je pense que de toute façon, voilà, vous allez quand même aller dans l'analyse et je pense que voilà, vous allez quand même réussir, alors peut-être pas avant la fin du mois, mais on va dire dans les 2 semaines qui suivent, dans les 2 premières semaines d'octobre, vous allez quand même vous tourner vers quelque chose de sérieux, vous allez être rassuré. Vous allez voir que vous n'êtes pas si obsolète que ça dans les domaines, parce que c'est un peu ce que vous ressentez, hein, vous vous sentez un peu mise en marge, hein, voilà, faut jamais ressentir des choses comme ça c'est sûr. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai de plus? Alors, on a la papesse, oui, donc là, vous allez vers quelque chose de mieux, mais j'ai l'impression aussi le cancer, et ça c'est très bien aussi, le cancer, il faut que vous cachiez un peu cette façon. Alors, pas cacher tout, mais si vous avez des outils et des armes pour pouvoir vous améliorer, moi, ce que je vous conseille, c'est de tout garder en silence. De garder en silence, et c'est difficile pour vous parce que vous êtes un signe, le cancer, qui aime parler, hein, ça c'est sûr, hein, ça c'est indéniable. Vous aimez parler, donc... Voilà, donc moi, alors, attendez juste un petit moment, parce que je mets mon téléphone sur silencieux, parce que... Voilà. Alors, faut pas que ça me perturbe. Donc, parfait, voilà. Le cancer. Donc là, moi, je vous le dis, voilà. Si vous avez... moi, je vois quand même qu'il y a une concurrence, que vous avez des chances, mais voilà. Faites les choses en silence. Voilà, ça vous caractérise, et c'est très bien. On a, voilà, donc moi je vois ce silence ici, quelque chose, voilà, un travail, voilà, parce que vous avez quand même un passé, un passif, quelque chose qui peut vous aider, donc voilà, une expérience, n'hésitez pas. 2 plus 2, ça fait 4, hein, en addition normale, et le 4, c'est ce qui est inébranlable,
c'est l'autorité, la discipline, c'est quelque chose d'extrêmement carré. Donc, vous allez me dire, qu'est-ce qui est carré? C'est-à-dire que là, le cancer, vous êtes dans une situation que vous n'appréciez pas, une situation qui vous dérange, qui n'est pas stable, et bien sûr, vous allez vous tourner, vous, vers une situation plus stable, parce que c'est ce que vous préférez, c'est la stabilité. Donc ça, c'est à noter quand même. Donc de cette situation stable, qu'est-ce que je pourrais avoir? Voilà. De cette situation stable, voilà, je pense qu'il y a quand même un secret. Vous allez peut-être reprendre une activité, reprendre un travail, mais en tout cas, vous allez le faire dans le plus grand des secrets, parce que c'est ce que vous préférez le plus. On a ici également deux arcanes majeures, le diable et la papesse. Qu'est-ce qui nous indique cela? Je pense que voilà, il y a quand même une notion. Il y avait quelque chose, il y avait une confiance. Les cancers avec la papesse, vous avez une confiance en l'autre inébranlable. Et là, vous avez l'impression que vous ne pouvez plus faire confiance. Il y a quelque chose qui change dans votre vie active et qui vous fait peur. Voilà, vous perdez un peu la confiance que vous avez, votre tranquillité et votre confort. Je vois également qu'il y a un as de denier, donc il y a un commencement qui se fait. Il y a quelque chose que vous avez en vous que vous n'avez pas exprimé. Il y avait quelque chose de matériel que vous avez envie de commencer. Il y avait une lutte et là, vous vous lancez dans quelque chose de nouveau au niveau matériel. Alors maintenant, je vais regarder les cancers qui sont en couple. Parce que finalement, on n'a pas beaucoup parlé d'amour pour vous. Je pense qu'il y a une situation stressante professionnelle qui prend le dessus. Donc les cancers en couple du 15 au 30 septembre 2022. Les cancers en couple, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Alors, les cancers en couple. Le temps, ok. Le chien fidèle, d'accord. Ça, c'est votre autre, le cancer. Ça, c'est vous, les cancers. Et la chouette. Alors, les cancers en couple, moi, ce n'est pas ressorti, mais je sens qu'il y a une cohésion, il y a quelque chose d'amoureux. Il n'y a rien entre vous, entre votre conjoint, ami cancer. Donc, c'est peut-être pour ça que ça ne ressort pas. Là, qu'est-ce que ça nous indique? C'est votre conjoint derrière vous, il y a la fidélité depuis longtemps. Donc, il y a quelque chose qui est acquis en amour, vous n'avez pas à vous inquiéter. De votre côté à vous, bien sûr, vous avez des conversations profondes, donc si vous voulez discuter sérieusement avec votre conjoint, il pourra le faire sans souci. Donc ça, il n'y a pas de problème au niveau de ça. Voilà, moi je pense que c'est pour ça que voilà, vous avez un confort, mais voilà, vous vous laissez quand même stresser par d'autres activités du coup professionnelles. Voilà, voilà. Mais votre situation amoureuse, les cancers qui sont en couple, il n'y a rien d'alarmant et au contraire c'est très rassurant. Il y a quelque chose qui vous rassure, l'autre vous rassure et vous du coup vous êtes aussi rassurante. Alors, un conseil avec les petites cartes de l'oracle des anges, un conseil pour savoir alors, un conseil supplémentaire pour vous. Alors, un potentiel créatif. Par nature, cancer, vous êtes infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers vous. Vous êtes libre d'exprimer tous les désirs de votre cœur. Alors, si vous avez un potentiel créatif, alors c'est peut-être ça l'activité, si vous avez quelque chose, un potentiel à exploiter pour l'avenir professionnel, même s'il peut y avoir de la concurrence, n'hésitez pas, lancez-vous et je pense que votre autre, de toute façon, si vous lui en parlez, votre autre saura vous réconforter et vous trouver les mots pour vous aider à évoluer. Donc n'hésitez pas. Alors, le cancer célibataire maintenant. Le cancer célibataire. Le cancer célibataire. Donc là, pareil, je vais tirer 4 cartes. Alors, celui qui est célibataire. J'ai le chien fidèle. Alors, regardez, le chien fidèle, il ressort. Il ressort le renard. Beaucoup de canidés. On a ici le fouet, le balai, voilà. On a également vous, les cancers, ici. Et
l'avenir. Donc alors ça peut vouloir dire plusieurs choses. Dans un premier temps, le cancer il est tourné vers un avenir. Si le cancer célibataire n'a pas de conjoint, n'a pas d'enfant, alors je pense que ça peut vouloir dire trois choses. Ou le cancer est attiré par quelqu'un de plus jeune que lui, ou le cancer qui est déjà en couple a envie de construire pour ses enfants, il se tourne plus vers sa vie familiale, ou alors le cancer qui n'a pas spécialement de personne, a envie de se tourner vers quelqu'un avec qui il pourra avoir quand même des enfants. Derrière ce cancer, bien évidemment, il balaye beaucoup de choses. Alors le renard, ça montre le monde professionnel. Et j'ai l'impression que le cancer, pourquoi est-ce qu'il a envie de... Ou alors, j'ai compris, le potentiel créatif, c'est peut-être que le cancer, il a quelque chose, un potentiel créatif, il faut qu'il se tourne, parce qu'il se sent balayé, alors on reparle pour les célibataires de travail, mais il se sent balayé de sa vie professionnelle. Voilà. Il a l'impression d'avoir toujours été assez fidèle, il a une certaine stabilité, puis là il se sent que il n'y a plus de question de ça au travail, il n'y a plus de question de fidélité. Alors c'est peut-être pas forcément que c'est contre lui, mais il y a quelque chose qui fait qu'il se sent balayé du système. Donc si le cancer il a quelque chose dans sa vie qui est célibataire, il ne sait pas qui en parler, moi je vous dis, le cancer, regardez qu'est-ce qui vous fait vibrer depuis votre plus tendre enfance, parce que vous avez toutes les chances de réussir dans ça. Un conseil avec l'oracle des Lumières, un conseil pour les cancers qui sont célibataires, la gratitude. Vous êtes reconnaissant envers la vie, la famille, les amis, les collègues, les êtres et bien plus encore. Votre cœur s'ouvre à la gratitude et vous remerciez tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fait pour vous-même, mais aussi ce que vous faites pour les autres. Alors, la gratitude, ça c'est bien. Donc là, moi je vous dis, les cancers qui sont célibataires, continuez à être dans cet esprit de enlever cette rancune de dire j'ai été balayé, je suis pas bien. Non, soyez reconnaissant envers tous ceux qui vous entourent et je pense que votre attitude positive va forcément vous attirer un potentiel créatif et l'amour aussi. Voilà, parce que tout est lié. Il faut que l'amour pour les cancers soit en phase avec votre potentiel créatif. Alors, un conseil pour tous les cancers. Alors, tes guides t'invitent à faire confiance aux événements qui arrivent. Voilà, n'ayez pas peur, ne soyez pas stressés, les choses vont bien se passer pour vous. Donc merci les cancers, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour plus de questions. Il y aura des guidances interactives qui ne sont pas forcément tournées que vers le cancer, pour des guidances généralistes. Je vous invite également à mettre j'aime à ma chaîne. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et ciao ciao!